Salut les amis, je fais cette vidéo un petit peu précipitamment, on va dire, parce que j'ai sous les yeux en fait quelque chose que j'aime beaucoup trader sur les marchés futurs, qui est en train de se mettre en place sur Matic, donc sur la crypto Matic. Et en fait, alors j'espère que ça va pas aller trop vite, que j'ai le temps d'expliquer. L'idée ici, en fait, c'est que je vais essayer de vous présenter comment je trade les divergences. Alors les divergences, pour faire simple, c'est en fait tout simplement, le point d'entrée est en train de se faire. Le point d'entrée est en train de se faire. Le signal a été donné. Ce que je vais faire, c'est que je vais la poser et je vous explique après pendant que ça travaille. On fait ça. Hop, c'est parti. Donc là, je viens d'acheter en fait pour 10 000 $ de Matic. Alors, juste pour info, je n'ai pas du tout ces 10 000 $ sur ce compte. C'est-à-dire que là, je suis passé en fait via la plateforme Future de Binance qui permet d'utiliser des effets de levier. Et en l'occurrence, ici, j'avais donc 500 $ ici sur mon compte Future Binance. Et en fait, la position que je viens de lancer, je l'ai lancée en fait avec un levier 20. Ça veut dire que mon capital est multiplié par 20. C'est pour ça qu'on arrive à un potentiel d'achat de environ, que vous retrouvez ici, d'environ d'environ 10 000 $. Alors, il faut savoir qu'il est vraiment impératif de manier les effets de levier avec la plus grande prudence, hein, c'est-à-dire que là, c'est du trading pur et il faut vraiment avoir cette notion, on va dire, de vraiment savoir s'arrêter, savoir stopper ses positions le plus vite possible. Et d'ailleurs, ça, je vais le faire de suite. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec un stop au dernier plus bas. C'est assez précis, on a pas mal de commissions, mais le spread n'est pas trop représentatif sur la plateforme, donc on va partir sur un stop à 1,5177, ce qui me paraît être plutôt pas mal. Donc je vais venir le configurer ici. Donc je vais lui mettre un stop à 1,5177, d'accord, ce qui me représenterait une perte nette, une perte brute, pardon, sur mon capital de 88 $, d'accord? Donc là, je confirme que je veux placer ce stop, hein, c'est-à-dire que si jamais le prix redescend à ce prix, eh bien, je vais perdre tout simplement 88 $. Je vous parle de montant brut tout simplement parce que justement, en fait, il y a les commissions qu'il va falloir bien entendu intégrer après dessus. Alors, mon signal, le fameux signal que je souhaite vous présenter ici pour ceux qui aimeraient avoir une approche trading, c'est en fait la divergence. Le trading de divergence, sincèrement, j'ai multiplié des capitales vraiment de manière assez substantielle grâce à cette méthodologie. Une divergence, c'est quoi? En fait, on va tout simplement prendre en fait un indicateur de momentum, ici en l'occurrence le RSI 14, qui en fait, lui, permet finalement de comparer le prix à sa volatilité. Il existe des méthodes de calcul, bien entendu, qui utilisent cet indicateur. Je ne vais pas vous les présenter ici. Vous pouvez largement trouver ça sur le net. C'est un des indicateurs les plus utilisés. Et je crois que c'est, enfin, je sais pas, je crois d'ailleurs, c'est sûr, c'est Tabi Kabash d'ailleurs qui avait largement démocratisé justement l'utilisation du RSI pour déterminer à l'avance les futurs cracks boursiers. Bref. Donc une divergence, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est tout simplement que l'idée, c'est de dire que quand le prix matérialise, en fait, hop, pardon, quand le prix matérialise un nouveau plus bas, le RSI matérialise également un nouveau plus bas. D'accord? Comme on a là. Ici, on a un plus bas qui est plus bas que le précédent. D'accord? Et ici, on a bien un plus bas, c'est léger ici, mais il y est quand même, qui est plus bas que le précédent plus bas. D'accord? Donc ici, c'est totalement cohérent. D'accord? Maintenant, ici, on va regarder le cours entre ce dernier plus bas, d'accord? Puisque avant qu'on ait l'information ici, hop, on est reparti donc en bougie verte. Je vous explique ça après d'ailleurs les Kenashi pour avoir une meilleure lecture. Euh, on a bien créé un nouveau plus bas ici qui est plus bas que le précédent, d'accord? Donc tout va bien. Et ici, ce qu'on vient de faire en fait, c'est qu'on vient de venir créer un nouveau plus bas, d'accord? Donc ce plus bas sur le prix, il est bien plus bas que le précédent, d'accord? Alors que sur
L'indicateur de momentum, en l'occurrence le RSI ici, je vais vous le mettre en grand pour pas que ça m'embête. Tac. Alors que ici, si ça m'embête quand même, mais c'est pas grave. Hop. Alors qu'ici, on voit bien finalement qu'on a créé un plus bas qui est plus haut que le précédent sur l'indicateur. D'accord? Et donc vous voyez cette notion là, en fait, d'écart de mouvement entre les deux, eh bien, ça s'appelle une divergence haussière. D'accord? Et en fait, je travaille énormément en fait sur cette méthodologie parce que bah, j'ai des résultats qui sont vraiment spectaculaires. Alors, c'est pas du tout une incitation à l'investissement, c'est plus finalement de manière totalement éducative. Si vous faites un peu de trading, jetez un petit coup d'œil quand ce scénario se produit et normalement vous serez pas déçu. Tout du moins, ça vous permet de vous ouvrir un petit peu à autre chose. Alors, bien entendu, ici, il ne s'agirait pas d'acheter toutes les divergences qu'on pourrait trouver, bien entendu, notamment ici en une minute, hein, c'est très rapide. Il faut savoir que plus le laps de temps est long, plus l'unité sur laquelle vous analysez en fait un graphique est longue, plus le raisonnement est pertinent. D'accord? Alors, ici, moi, comme vous l'avez bien compris, je cherche vraiment les mouvements réactifs. Alors, je vais essayer d'enlever ça si je peux. Je ne sais pas si je peux. Je vais essayer parce que ça me gêne un peu. Tac, paramètres. Open order, non. C'est lequel? Non plus. Où il est? Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, ok. Donc en fait, c'est ici. Désolé. Hop, d'habitude, je les laisse. Donc j'ai plus l'habitude de les mettre ou de les enlever. Donc je reviens à mes moutons. En fait, l'idée c'est qu'ici, moi je suis donc là par exemple sur une visualisation donc en 4 heures, je vais chercher tout simplement le petit mouvement réactionnel pardon, finalement des acheteurs et essayer de profiter également eh bien, de la réaction sur les positions vendeuses court terme qui auraient été déclenchées pour créer ce mouvement-là, pour dire bah, eux s'ils encaissent, eh bien mécaniquement ça crée des positions d'achat, et puis bah, ceux qui sont positifs en fait sur le projet, qui ont envie de se placer à l'achat, bien ici on a une zone de support, hein, ici là sur les 1,5385 à quelque chose près, qui était en fait la ligne de coup d'une très belle épaule tête-épaule. Si ça vous parle pas, j'en parlerai bientôt sur la chaîne des principales figures chartistes, on va dire. Donc on revient en rebond ici sur ce fameux support. Donc c'est juste pour préciser que c'est pas uniquement parce que c'est pas uniquement parce que on a finalement cette divergence ici en une minute que je rentre en position, c'est aussi parce que j'estime qu'on a atteint finalement un niveau qui est relativement intéressant, que ce soit pour se positionner à l'achat sur le moyen court terme, soit pour encaisser des bénéfices tout simplement de la part de ceux qui auraient eu des positions vendeuses tout simplement. Alors, comment je déclenche mon signal? Donc ici, on voit bien que bien, je suis arrivé en fait sur la zone que j'ai donc déterminée en 4 heures. D'accord? Et ici, donc, se produit cette fameuse divergence que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc, on a bien une décorrélation entre le prix et l'indicateur sur le RSI. Alors, comment je déclenche mon signal? Eh bien, je viens tout simplement matérialiser en fait euh, la représentation du prix au lieu d'être en chandelier japonais, d'accord? Ce qui est la vision traditionnelle finalement des prix sur un graphique quand on cherche à faire de l'analyse technique, d'accord? La représentation traditionnelle, c'est ça, euh, c'est le chandelier japonais. Néanmoins, moi personnellement, j'utilise sur beaucoup de marchés d'ailleurs la représentation en Nekenashi. Alors cette représentation du prix, en fait, a pour mérite de lisser un petit peu le bruit de marché, en fait. C'est-à-dire que la méthode de calcul pour représenter les bougies sur son espace-temps n'est pas tout à fait la même. Et en fait, ça permet de lisser
ça permet de lisser finalement, voilà, de supprimer, vous savez, un petit peu tous les allers-retours qui pourraient donner plein de faux signaux à l'achat ou à la vente. Ça permet, je trouve, enfin, me concernant, d'avoir vraiment une meilleure lecture. Et ici, en l'occurrence, eh bien, c'est également le signal que j'utilise pour valider mon entrée en position sur divergence, en fait. Eh bien, quand on vient créer cette divergence haussière, en l'occurrence, eh bien, on s'aperçoit que forcément le mouvement s'effectue avec une succession de bougies rouges. On s'aperçoit qu'ici, on est en divergence, et ici, on serait en divergence tant que le prix sur euh, sur le graphique ici est bien plus bas que le prix sur le RSI ici, comme vous pouvez le voir. Là, je vais essayer de. Faudrait vraiment que j'arrive à le mettre en plus grand, que ce soit plus représentatif. Yes, nickel. Voilà. Et donc en fait, tant que le cours ici du RSI hein, n'est pas passé plus bas que son précédent, eh bien j'estime qu'on est effectivement en divergence. Et donc ce qui va me donner le signal, eh bien c'est tout simplement la première bougie verte, donc le premier retournement Ekenashi ici, d'accord? Qui va tout simplement me dire, bon bien voilà, ici on a potentiellement un dernier point bas, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que je viens placer mon stop de suite en dessous, hein, c'est-à-dire que quand vous utilisez de l'effet de levier comme je le fais là, il vaut mieux être très très précautionneux, il faut bien avoir conscience que bah, évidemment, si ça part dans votre sens, bah, si vous rentrez avec, si vous rentrez avec 10 000 dollars au lieu de rentrer avec 500 dollars, vous voyez bien que les plus-values vont être exponentielles, bien entendu. Maintenant, ça marche dans les deux sens, hein. Ça veut dire que ici, on voit bien que si on part à la baisse, bah, on va partir également avec une moins-value sur l'équivalent de 10 000 dollars de capitalisation. Donc, ça peut aller très très vite. Donc, ça demande vraiment une excellente gestion de ces stops. Il faut absolument savoir s'arrêter et ne pas passer en mode full all-in. Je comprends rien à ce que je fais, je croise les doigts pour que mes 500 dollars tiennent et ainsi de suite. Alors ici c'est pareil, je me suis aussi décidé à le faire là parce que là on avait un petit détail supplémentaire qu'on n'a pas forcément toujours sur ces fameuses divergences, mais c'est vraiment mieux quand on les a. On voit bien ici que sur les deux créations de points bas qui ont eu lieu ici, donc sur les deux RSI et donc sur le prix également, eh bien, on a eu une forte augmentation de volume, ce qui tente à prouver qu'effectivement la zone que j'ai déterminée sur mon graphique en 4 heures, en fait, euh, qui pour moi devrait être une zone de combat, en fait, un lieu d'échange entre les acheteurs qui rentrent en position et les vendeurs qui cherchent à encaisser leurs bénéfices. Eh bien, ici, on voit bien qu'on a eu beaucoup plus d'échanges. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce point bas. Et ici également, on a eu une levée, donc une matérialisation d'échanges complémentaires, on va dire, sur cette zone de prix, tout du moins. Et ça, c'est également une indication complémentaire à prendre en considération pour valider si oui ou non on se décide à dire, OK, on a bien une divergence valide, d'accord, dans une zone de prix que j'avais bien entendu trouvée avant. D'accord. Et c'est ce qui va finalement me permettre de prendre ma décision et de déclencher mon trade en fait au niveau de ce signal, donc de ce fameux retournement Ekenashi. Alors on va aller voir un petit peu ce que donne la position. Donc là on est à 42 euros de plus-value. Je rappelle qu'initialement on a un risque de 88 dollars, moins les commissions. Alors ici, j'ai pas forcément envie de l'encaisser de suite. Des fois, il m'arrive sincèrement de rentrer en position, je rentre, je prends 50 euros, je ressors, voilà, j'ai fait mon petit mouvement réactionnel et c'est sympa. Là, ici, l'idée c'est de faire en même temps de l'éducatif ou tout du moins d'essayer de vous présenter quelque chose de manière un petit peu plus concrète. En fait, ici, ce qu'on pourrait faire maintenant, admettons, on est rendu à 40 dollars de bénéfices. Eh bien, on pourrait se dire, moi, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais tenter ma chance de le laisser partir beaucoup plus haut, mais par contre, maintenant, j'ai plus envie de perdre d'argent. Eh bien, en fait, je vais prendre tout simplement mon cours d'entrée. Ici, vous avez le cours auquel moi je suis rentré, c'est-à-dire à 1.5318, d'accord? C'est-à-dire que je suis rentré très exactement ici. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais déplacer mon stop. Et au lieu de le mettre là où je l'avais mis initialement, puisque bah, maintenant, mon trade est parti, dans le positif en l'occurrence, eh bien je vais tout simplement venir mettre mon stop au point d'entrée 1.5314. Alors je vais pas lui mettre pile, hein, 53, non 53,18, donc je vais lui mettre à 53,19, d'accord. On pourrait même le mettre à 20 histoire de payer les coms, enfin tout du moins une partie des commissions, d'accord. Je confirme.
Et ce qui fait qu'à partir de maintenant, eh bien, en fait, je ne peux plus perdre sur cette position. D'accord? Ça veut tout simplement dire que si jamais le prix ici, eh bien, il explose pas à la hausse, on va même pas chercher la moyenne mobile et ainsi de suite, et on reflue et puis ben, on rembarque dans une tendance baissière court terme et ainsi de suite. Eh bien moi je serai sorti, je serai exécuté au stop que je lui ai demandé, c'est-à-dire à 1,53 19, d'accord? C'est enfin 1,5320, voilà, c'est le montant de stop que j'ai mentionné ici. D'accord? Je serais sorti ici. Mais finalement, j'aurais pris une chance bah, d'aller un petit peu plus loin, de gagner donc plus, mais en maîtrisant totalement mon risque, tout simplement. D'accord? Donc là, eh bien, je vais volontairement le laisser faire comme ça. Alors après, sur des impulsions court terme comme ça, ce que j'aime faire, c'est autant vous avez pu constater que j'utilise les Kenashi pour bien finalement déclencher mon entrée en position, me donner le dernier signal d'achat sur cette divergence, eh bien, on pourrait tout à fait l'utiliser comme signal de sortie. C'est-à-dire que ici, tant que j'ai des bougies vertes en Ekenashi, alors ici, ça va être intéressant, par exemple, de vous le montrer en représentation classique, vous savez, sous forme de chandelier japonais. Et vous voyez, quand je vous disais qu'ici, par exemple, ça permettait de filtrer un petit peu le bruit, donc les faux signaux qu'on pourrait trouver, eh bien ici, on voit bien qu'on a eu deux bougies rouges, finalement, qui se sont succédées ici à la suite de cette grosse bougie verte, dans la représentation des chandeliers japonais traditionnels, alors que quand on se place en Ekenashi, eh bien, pour l'instant, on n'a rien qui nous dit de sortir, en fait. On n'a pas le début de l'ombre de quelque chose qui nous dit ah attention, on est peut-être en train de réamorcer comme on a fait ici par exemple, hein, on a fait deux grosses bougies vertes, on a fait la bougie rouge derrière et c'est elle qui a finalement amorcé ce mouvement baissier simplement. Donc, plusieurs solutions. Soit on se définit un objectif à l'avance, d'accord? Donc, typiquement, bah, ça pourrait être ici, par exemple, un pullback sur les 1,55. Ça pourrait être un rebond sur finalement sur la moyenne mobile ici en l'occurrence, la moyenne mobile 100, ça pourrait être un objectif comme ça, voilà, tout à fait. Et sinon, bah, ça pourrait être aussi de manière à être beaucoup plus rapide, hein. Donc là, on rentrerait vraiment dans le scalping pur, en fait, en disant, eh bien voilà, si jamais ici je me prends une bougie rouge ici en clôture, d'accord, c'est-à-dire que le prix clôture avec un retournement avec Nashi baissier ici, eh bien voilà, j'encaisse tout simplement eh bien, mes bénéfices que j'ai effectués sur cette position, et puis le trade est terminé. Voilà, voilà, est terminé. Donc après, voilà, donc là, comme ce serait ici, par exemple, là, on pourrait sortir, hop, encaisser 20, 24 dollars. Donc moi, à savoir qu'à ça, il va falloir soustraire les commissions. Les commissions sur les effets de levier, donc sur les marchés futurs, sur Binance, sont quand même assez conséquents. Donc c'est quand même on va dire que c'est quand même à considérer, hein, bien entendu, dans les objectifs que vous allez chercher à atteindre. D'accord? Donc voilà. Ou sinon, bien faire comme là, je vais le faire là devant vous, tout simplement. C'est-à-dire que je vais laisser mon break-even à zéro, donc qui visiblement est parti pour être tapé. Mais c'est pas grave, puisqu'ici, bien, on va bien voir que les exécutions, pardon, va se faire de manière absolument automatique. euh, mais j'aurais laissé finalement bien un maximum de chance à mon trade d'aller chercher un petit peu plus de plus-value sans finalement prendre plus de risques, puisque bah, mon risque est à zéro, tout simplement. Alors je vais rematérialiser mon stop, hein, il est très très près, hein, ici, on était à 1,5320, donc hop, je vais le matérialiser ici. On voit bien qu'ici, du moment que le prix va venir toucher cette ligne-là, si jamais on y va, eh bien je serai exécuté en fait pour sortir, donc pour vendre mes positions. Et donc, bien, ce trade aura été nul. En l'occurrence, on a vu qu'au plus haut, il a joué avec les 44 dollars, c'est-à-dire à peu près 50% de mon risque initial. Donc voilà. Mais ici, c'est surtout à titre éducatif, en fait, histoire de vous montrer cet esprit de divergence qui est vraiment pour moi une approche bien, vraiment ultra stratégique et qui, sur le long terme, en fait, si vous gérez bien vos positions derrière,
J'entends par là, bah, laisser courir vos gains et puis prendre le risque d'être sorti ici à zéro plutôt que d'encaisser 30 euros à chaque fois que vous rentrez. Mais on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des ratios qui peuvent être relativement spectaculaires. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette méthodologie, c'est que vous laissez pas de chance à la chance en fait. J'entends par là qu'en fait vous allez maîtriser votre position de A à Z, entre la décision d'entrée, le suivi de la position, pourquoi rentrer, quand mettre mon stop à break-even. Le stop à break-even, c'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire mettre un stop à zéro. Donc, euh, donc voilà. Hop, excusez-moi, je vais couper le son parce que là j'ai j'ai Telegram qui s'affole. Hop, désolé. Voilà, donc je vais laisser courir un petit peu cette position. Je vais mettre en pause l'enregistrement parce que vous savez que je fais pas de montage. Et puis comme ça, on va voir, on verra un petit peu la clôture de ce trade, comment ça s'est passé, pour voir un petit peu si le cours a bien réagi, on est reparti chercher donc le niveau de moyenne mobile puis 1,55 ou si on a été sorti à break-even. Mais dans tous les cas, ce sera quand même intéressant. Enfin, j'espère quand même que cette manière de procéder peut être intéressant pour les personnes qui souhaiteraient avoir une vision un petit peu plus court-termiste, on va dire, et notamment de trading pur sur le marché des cryptos, sur le marché futur. Je mets en pause et je rouvre dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors là, on y va, je pense. On est en train de pousser sur le stop. Voilà, pof. Donc là, la ligne est passée. Et donc là, le stop a automatiquement été exécuté. Alors ça, c'est intéressant. 1,53,20. Waouh, alors ça, ça tient du miracle. C'est qu'en fait, bon, pour faire simple, en fait, il y a deux lignes en fait qui représentent le prix, hein, le bid et l'ask en fait. Et pour payer en fait les commissions, il faut bien que la ligne incluant le spread en fait franchisse le niveau des 1,5320, ce qui n'a pas été le cas. Donc d'ailleurs, vous avez pu voir qu'ici, en l'occurrence, voilà, ça y est. Hop, donc là, la ligne de spread est passée. Donc là, ça y est, on a été exécuté on a été exécuté ici à 0. D'accord? Donc ici, on a pris une chance donc de faire des bénéfices. Après ici, en l'occurrence, on n'en a pas fait, on en a même perdu un peu avec les commissions qui ont été payées, hein, liées justement à cette utilisation de l'effet de levier. Alors ici, c'est aussi parce que bien j'ai décidé de faire un break-even rapide. Maintenant, peut-être que ça c'est après, ce sera à vous de voir, bien entendu. Si la décision avait été, par exemple, de laisser le stop comme il était initialement ici, dans les alentours des 1,51, 1,51,80, 1,51,70, eh bien peut-être que la tournure de la position n'aurait pas été la même. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment propre à la psychologie de chacun en fait, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas faire plus long. J'espère que cette petite introduction enfin très spontané d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment parce que j'ai eu le temps de lancer l'enregistrement quand je l'ai vu se former, je suis tombé dessus vraiment par hasard, donc voilà, ça m'a permis un petit peu de vous montrer cette méthode que moi j'utilise. Maintenant, je vous rappelle que c'est vraiment extrêmement dangereux, hein, c'est-à-dire que le marché des cryptos par définition est déjà extrêmement volatile. Donc rajouter des effets de levier qui peuvent monter jusqu'à x50, comme vous pouvez le constater, et jusqu'à x100, il en existe qui vont jusqu'à x100. euh, je, je peux vous assurer qu'il vaut mieux maîtriser ce qu'on fait et il faut vraiment savoir eh bien, ne pas être, enfin, faut vraiment savoir rester humble en fait face au marché, c'est-à-dire savoir tout de suite reconnaître quand on a tort. Ce qu'on cherche ici, moi je vais être honnête avec vous, quand je rentre sur ce type de position, c'est vraiment des mouvements qui sont explosifs. Et vous verrez si vous avez l'occasion de les regarder un petit peu de plus près, que c'est assez souvent que suite à une divergence haussière, en l'occurrence ici justement, on ait ce mouvement explosif qui permet de faire des plus-values un petit peu plus substantielles. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange absolument pas de sortir
réussir à break-even ici. Pourquoi? Parce que bien j'estime que voilà, j'ai pris mon ticket, j'ai pris ma chance, je sais ce que j'attends, j'attends des explosions. En l'occurrence, je l'ai pas eu, je ressors de suite, je maîtrise mon risque. Bref, voilà. Voilà, dites-moi dans les commentaires si éventuellement ce type de vidéo peut vous intéresser, si ces introductions au trading court terme sur les figures chartistes qui permettent un peu bien de s'appuyer sur l'analyse technique d'une manière générale peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas bien entendu à lâcher des likes comme d'habitude et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Voilà, c'était une vidéo très très spontanée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.